Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la semaine donc du lundi 12 octobre au dimanche 16. J'espère que vous allez tous très bien, vous avez passé une excellente semaine, que vous passez un bon week-end. Donc on va commencer ce tirage avec, eh bien on va prendre l'oracle d'Amaham pour commencer ce tirage. Donc on va voir quels sont les messages pour nous. Pour cette semaine, donc du lundi 12 au dimanche 16 octobre 2020, quelles seront les énergies générales pour nous? Ok, donc nous avons la carte du bonheur accessible. Cette carte-là, elle nous parle effectivement de... Elle nous dit ici qu'en fait, le bonheur est à portée de main. Voilà. Hein. C'est vraiment le fait de se dire qu'on peut saisir des opportunités ici qui vont pouvoir effectivement nous permettre de se sentir beaucoup plus en joie, beaucoup plus en... Voilà, d'une manière beaucoup plus... d'avoir des idées beaucoup plus positives, d'être vraiment beaucoup plus dans le développement de soi et vraiment dans cette notion de vouloir en tout cas se sentir mieux, d'être vraiment dans des énergies plus légères. Voilà. Le bonheur accessible, c'est, on nous dit ici que, en tout cas pour cette semaine, on va y travailler. On va être vraiment à la recherche du bonheur et à la recherche de quelque chose comme ça. Ça peut nous dire aussi qu'on peut avoir effectivement à portée de main quelque part des opportunités ou en tout cas des choses qui peuvent se passer et dont on va pouvoir profiter en tout cas cette semaine, des énergies positives. Donc c'est une très très jolie carte. Ok, alors on va voir maintenant avec l'oracle des nombres quel est le message donc pour cette semaine du lundi 12 au dimanche 16 octobre. Alors on nous parle ici d'originalité. La carte de l'originalité nous parle de notre... quelque part de notre façon de voir les choses, de notre point de vue, de notre quelque chose de très personnel, de très intime quelque part. Hein. C'est notre façon à nous, en tant qu'individu, vraiment de percevoir un petit peu la vie, de percevoir les choses. Alors, on peut être effectivement sur cette notion de pensée positive, sur cette notion aussi d'état d'esprit. Hein, voilà. Donc, on a tous des états d'esprit différents selon les jours, selon les humeurs, selon... tout un tas de paramètres évidemment, mais là il y a vraiment cette notion de savoir s'écouter, de savoir en tout cas cultiver cette notion de bonheur qui nous est propre à chacun, voilà, d'essayer peut-être effectivement d'avoir des centres d'intérêt, des choses qui nous connectent à cette joie et à ce bonheur personnel. Ok. Donc pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle libération énergétique. Alors, du lundi 12 au dimanche 16, les énergies générales pour cette semaine. Allez, quel est le message ici? Ok. On nous parle ici des blocages karmiques. Alors, on peut apercevoir ce personnage avec... deux chaînes accrochées au bras. Donc on a le sentiment ici que ce personnage est en train de se délivrer, est en train justement de se libérer de ces blocages karmiques. Alors, les blocages karmiques, on peut être effectivement sur une notion d'un blocage assez profond, de quelque chose qui vous, quelque part où vous sentez que vous n'arrivez pas à toucher du doigt le bonheur, vous n'arrivez pas en tout cas à saisir cette notion de bonheur, cette notion de joie personnelle, et vous êtes à la recherche de ça, et peut-être que pour certains, vous avez le sentiment de reproduire toujours un peu les mêmes schémas, toujours un peu les mêmes déceptions, les mêmes... voilà, de vous dire, ben voilà, une fois que j'ai atteint peut-être cette notion de bonheur, ben ça dure jamais très longtemps, et bim, hop, il y a quelque chose qui se passe et je redescends. Là, il y a une notion, en tout cas pour cette semaine, de pointer du doigt certains blocages, certaines choses ici qui nous permettent pas vraiment de nous sentir complètement sereine, de se sentir vraiment comme ce personnage
vraiment totalement apaisé et dans le bonheur absolu quelque part, hein. Alors, cette notion de bonheur absolu, c'est pareil, c'est un petit peu propre à chacun. C'est difficile à mesurer, à quantifier, on est d'accord. Donc là, on est tous différents, on n'a pas du tout tous la même notion de ce qu'est le bonheur. Donc après ça, c'est à vous de voir vraiment où est-ce que vous en êtes dans votre vie par rapport à ça. Et il y a cette notion ici de travailler en tout cas sur ces blocages, sur les choses qui selon vous en tout cas, vous empêchent d'être complètement heureux ou heureuse. Donc comme d'habitude, on est sur un chemin de développement personnel, on est vraiment sur le travail sur soi, hein, bien sûr, hein, c'est très personnel, c'est très intérieur. Et il y a vraiment ici, on nous dit en tout cas pour cette semaine, on va avoir ce besoin de se reconnecter à nos origines, à qui on est vraiment, à ce qui nous fait vraiment plaisir, à ce que vraiment... euh, à aller et à partir encore une fois à la découverte de soi-même, mais plus en profondeur. J'ai vraiment ce sentiment ici qu'on va aller chercher au plus profond de nous-mêmes qui on est et ce que l'on aime vraiment. Pas qu'on aime quelque chose parce que vous l'avez vu quelque part, ça vous a plu et vous voulez le même que... Non, c'est quelque chose de très très profond, c'est quelque chose de très... de vous dire, voilà, ben moi... j'aimerais ressentir telle ou telle émotion et essayer de vous imaginer, mais qu'est-ce qui pourrait vraiment vous aider à ressentir telle ou telle émotion. Euh, voilà, il y a un travail à faire à ce niveau-là, selon moi. Ok, on va voir maintenant avec la sagesse de l'oracle, un message ici, complémentaire. Donc du lundi 12 au dimanche 16, oula, ouais, la confiance, évidemment. Bah oui, forcément, ça part de là. Donc il y a un gros travail aussi au niveau de la confiance en soi et la confiance tout court. Voilà. Le fait de lâcher un petit peu le contrôle, hein, sur certains blocages, sur certaines situations. Il y a l'envie, en tout cas, de s'alléger. On voit ce personnage ici, qui se sent complètement légère finalement et qui on a l'impression qu'elle va s'envoler vers les étoiles, hein. Donc là il y a vraiment cette notion de se sentir totalement plus léger, légère par rapport à une situation, à certains blocages, certaines difficultés que vous avez ressenties ou que vous ressentez actuellement dans votre vie. Il y a vraiment cette notion ici de réussir, pour certains en tout cas, à vous libérer de quelque chose. Mais ça va venir de l'intérieur, pas de l'extérieur, hein. C'est vraiment cette notion de se reconnecter à ses origines, à ce qui l'on est vraiment, d'être vraiment dans dans sa créativité, dans sa bulle quelque part, hein, dans sa bulle personnelle ici, et en même temps de se reconnecter à sa propre confiance, à sa confiance en soi, et à la confiance surtout en notre destinée. Ce qui va nous permettre vraiment d'avoir vraiment cette notion de pensée positive, d'être vraiment dans des énergies beaucoup plus porteuses, hein, voilà. Donc le travail, en tout cas, durant cette semaine, est vraiment porté là-dessus. La confiance en soi et la confiance en la vie, ça va être très important. J'ai eu envie pour cette semaine d'utiliser le tarot d'Osho, hein. C'est l'Osho Zen Tarot. Alors, on va voir ce qu'on nous dit ici pour cette semaine. Ok, alors, nous avons d'abord l'attachement au passé. Voilà, donc il va falloir lâcher des choses. Il va falloir aussi cette notion de contrôle, hein. Voilà, il va falloir certainement travailler là-dessus. Le rêve, l'imaginaire. Là, on est sur vraiment l'attachement au passé, le rêve, le courage, la volonté, ok ? Et l'épuisement. Bon, ça va pas être une semaine de tout repos, hein. Donc, il y a vraiment l'idée ici de vouloir en tout cas travailler sur cette énergie d'accéder à vraiment cette légèreté, cette joie, cette confiance, ce lâcher prise, voilà, et quelque part à vivre les choses différemment avec beaucoup plus de légèreté. Sauf que il y a vraiment l'idée, en tout cas pour certains, d'être vraiment cloisonné dans les souvenirs du passé. On voit bien ici avec la carte de l'attachement au passé et la carte du rêve, c'est vraiment cette notion d'idéaliser quelque chose. Le rêve ici me parle de quelque chose qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. Je pense que pour certains, en tout cas, on est encore dans cette illusion d'idéaliser peut-être un passé, un souvenir, quelque chose, et de se dire non, mais
moi, voilà, à cette époque-là, j'étais heureuse, j'avais accès au bonheur, j'étais totalement dans cette notion du bonheur. Et là, on vous dit non, mais ça, je pense que c'est une croyance limitante. C'est quelque chose ici qui te limite. C'est pas parce que tu as vécu effectivement quelque chose de une émotion très intense, quelque chose de bénéfique par le passé, que à l'heure actuelle tu ne pourras pas retrouver cette même émotion. Alors pas dans les mêmes circonstances, mais il y a vraiment cette notion de se dire mais si, on peut retrouver effectivement cette notion de bonheur. Maintenant, il faut savoir l'accepter, il faut savoir aussi tourner la page du passé, arrêter de ressasser peut-être les souvenirs en quelque part en les idéalisant un petit peu trop, en leur donnant certainement trop de place à l'heure actuelle, et d'avoir suffisamment de courage et de volonté pour tourner une page et pour se dire maintenant j'ai envie de vivre, voilà, j'ai envie d'accéder au bonheur, j'ai envie d'être beaucoup plus dans des énergies positives et je décide de me reconnecter à mes origines, à moi-même, à qui je suis vraiment. Et parce que là, il y a cette notion d'épuisement qui ressort, hein, le fait pour certains d'être émotionnellement épuisé. Émotionnellement, en tout cas, à essayer de courir après quelque chose, un idéal qui finalement ne vous remplit pas, ne vous remplit plus, en tout cas, ne vous nourrit plus. Voilà. Vous voyez, juste derrière, il y a vraiment suivre le courant. Donc, une fois qu'on a trouvé, et je pense que pour cette semaine, ça va être vraiment cette notion de se dire oui, cette semaine, il faut travailler sur effectivement le lâcher-prise. Arrêter de nager à contre-courant. Arrêter d'essayer de rattraper quelque chose qui appartient maintenant au passé. Hein. On arrête un petit peu de se dire c'était mieux avant. Non, non, non. On est ici maintenant, on a planté des graines, hein. On voit ici avec la carte du courage qu'on a su planter des graines. Maintenant, il faut donner à cette graine la force de germer. Et ça, c'est à l'intérieur de nous, cette énergie-là, qu'on va pouvoir la puiser, qu'on va pouvoir la trouver justement pour trouver le courage de créer, d'aller chercher son bonheur tout en suivant le courant, tout en se laissant guider et finalement en lâchant un petit peu le contrôle sur les choses qui ne nous appartiennent plus. Pour certains, ça peut être le fait de laisser partir des relations derrière vous. Hein, vous voyez, on retrouve aussi la carte de la confiance juste derrière. Hein. Donc voilà, on peut être sur cette notion de lâcher le contrôle, de se dire, ouais, mais là, ben oui, s'il y a des relations qui doivent se terminer, ben, vous le sentez, vous le savez, laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Peut-être qu'elles n'ont plus lieu d'être maintenant. Même si ça vous blesse un peu sur le moment, si ce n'est pas facile. C'est pas facile de laisser les choses derrière soi. C'est vraiment pas facile, mais parfois c'est nécessaire. Et là, ce qu'on nous dit pour cette semaine, c'est vraiment le fait de réussir, en tout cas, à trouver le courage et la volonté de surmonter des difficultés, surmonter un blocage et surtout réussir enfin à se faire confiance et à avoir confiance en l'avenir et à lâcher prise. Et on suit le courant, et puis on verra bien. Ça sert à rien de se torturer l'esprit pour savoir ce qui va se passer demain, ou en tout cas pour essayer de rattraper ce qui s'est passé hier. C'est plus possible. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire les choses, c'est maintenant que la graine elle a besoin de pousser. Donc, eh bien, on y va. Et puis on y va avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, beaucoup de sourire, et tout ira pour le mieux. En gros, ce sont les énergies en tout cas que je ressens là. C'est vraiment un encouragement à lâcher le contrôle sur certaines choses et ok, on fait confiance, on verra bien, on verra bien. On n'a pas besoin de se torturer l'esprit avec des choses qui appartiennent au passé et en même temps des choses que l'on ne sait pas encore. Voilà. Il y a vraiment l'idée ici d'aller chercher au fond de soi, vraiment au fond de ses origines, quelque part de qui l'on est vraiment, de sa nature, de sa propre nature, de savoir se reconnecter à notre bonheur personnel, de savoir ce que l'on veut, où on va, et puis surtout se faire confiance. C'est très important. Bien. Bien. On va voir quel est le message ici. Ah oui, ben voilà, on va continuer avec l'oracle message de ton âme. Qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine? Alors là, il y a trop de choses. C'est pas possible. Alors, cette semaine, lundi 12 au dimanche 16. Ah, nous avons s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent.
Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc là, on nous invite aussi à suivre notre instinct, à suivre notre intuition. Voilà, quand il y a quelque chose qui nous parle, quelque chose qui résonne, de ne pas hésiter en tout cas à creuser un petit peu. Voilà, à se nourrir des choses vraiment qui nous attirent parce qu'il y aura peut-être, même certainement, beaucoup de réponses à vos questions qui vont vous aider justement à vous reconnecter à votre propre nature, à savoir qui vous êtes. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion d'en apprendre encore et toujours plus durant cette semaine. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, merci à tous pour tous vos commentaires et vos likes. Je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.